Tout le monde sait que les diamants sont les meilleurs amis de la femme. Au cours de cette deuxième émission de la série Glitter, Glamour and Investment, en coopération avec Elkeber et Dukascopy, nous allons apprendre à les évaluer. Elke est ravie de vous accueillir de nouveau. C'est un plaisir. Pour commencer, pourriez-vous nous parler de l'évolution des diamants et de celle du marché des diamants? Bien sûr, le marché des diamants est celui des grands acteurs. Si nous regardons le passé, en 2001, c'était la société De Beers qui détenait 80% du marché. Qu'est-ce que cela signifie? Ils possèdent des mines, ils s'occupent de la production, ils ont besoin de sommes colossales car c'est très cher. Il est difficile d'extraire des diamants, ils sont cachés vraiment très profondément. Alors, il faut des machines énormes pour aller les chercher. Puis, ils vendent des diamants bruts aux propriétaires des mines, ils taillent les pierres et ils organisent les bourses de diamants. Après cela, les négociants en diamants et les grossistes comme moi-même peuvent acheter les diamants. Nous les revendons ensuite aux joailliers et aux autres gémologues. Ce qui est intéressant dans le cas des diamants, c'est qu'elles sont le matériau le plus dur sur Terre. C'est du carbone pur. Par exemple, le diamant noir est vraiment noir. La formation des diamants prend des millions d'années. Pour qu'ils soient formés profondément sous la terre, il leur faut de la chaleur, de la pression, puis ils émergent suite à une éruption et finalement, on peut les extraire. Lorsqu'on parle des diamants, il y a 4 C primordiaux. Carat, Color, Clarity, Cut. Poids en carat, couleur, pureté et taille. Commençons par les 2 premiers. Parlez-nous des carats et de la couleur. D'accord. Le carat reflète la taille du diamant. Un carat correspond à 0,2 g. C'est vraiment petit. Vous avez besoin d'une balance pour les peser. Par exemple, voilà un diamant d'1 carat et voici un autre qui fait 2,80. Je vous en montrerai d'autres qui font 5 carats. Le prix des diamants est exponentiel. Ce n'est pas 1 plus 1, mais 1 plus toujours plus. Plus il est grand, plus il est cher. D'accord. Il est à noter que la couleur est aussi très importante. Plus le diamant est blanc, plus il est cher. La couleur varie de D jusqu'à N. On commence par la couleur extra blanche et on descend. Cela se reflète sur les prix. Lors de l'inspection visuelle, il est des fois impossible de faire la distinction. Pourtant, c'est très important. Si la couleur devient jaunâtre, la qualité est moindre et donc le prix inférieur. Voici la palette de couleurs. Alors, si vous achetez un diamant, prenons par exemple celui-ci de 1 carat, il faut mettre la pierre ici pour pouvoir l'évaluer sous la lumière spéciale pour diamant. Nous évaluons la couleur pour voir si elle est blanche ou jaunâtre. Je vais le tourner pour changer de l'angle, puis souffler dessus. Ensuite, je prends ma palette de couleurs pour comparer la pierre à d'autres diamants et pour déterminer la couleur qui lui correspond le mieux. Après cela, je peux déterminer le prix d'après la couleur. Et pourquoi doit-on souffler sur la pierre? Cela permet de mieux voir la couleur quand la pierre redevient claire. Mais pour cela, il faut attendre quelques instants car la vapeur ne disparaît pas tout de suite. Mais la couleur sera plus facile à déterminer après. C'est magnifique. Maintenant, passons à notre 3e C, celui qui correspond à la clarté. Je trouve cet aspect vraiment passionnant car chaque diamant possède ses propres inclusions. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, les inclusions sont invisibles aux yeux. Si vous arrivez quand même à voir des inclusions suite à l'inspection visuelle, cela veut dire que c'est un diamant de basse qualité. Ce genre d'inclusion s'appelle un piqué. Il s'agit d'une inclusion qui peut être vraiment visible même à l'œil nu. En règle générale, pour voir les inclusions d'un diamant, il faut l'examiner à la loupe. Alors, on prend le diamant, on prend la loupe, il nous en faut une qui donne un grossissement de 10 fois minimum et on examine la pierre. Bien sûr, pour cela, il faut avoir une certaine expérience. Si l'on ne voit rien du tout, absolument rien,
on lui attribue le grade IF, pureté interne parfaite. Si on voit quelques taches minuscules, on attribue le grade VSI, très petites inclusions. Puis, il existe aussi le grade VS et SI pour les petites inclusions. C'est-à-dire quand vous l'examinez à la loupe et vous pouvez voir quelque chose. Puis vient le piqué. Alors, moins il y a d'inclusion, mieux c'est. Oui, tout à fait. Le moins, le mieux. Cela a une incidence directe sur le prix. Plus le diamant est clair, plus il est blanc, plus il est cher. Enfin, parlons du 4e C, qui est la coupe ou la taille. Comment est-ce que la coupe peut influer sur la beauté du diamant? Il faut dire que la taille est une évolution assez récente. Avant, on appréciait et on recherchait la forme naturelle des diamants. Puis, est apparue cette fameuse coupe à l'ancienne. Finalement, dans les années 90, les diamants commencent à avoir la taille brillante, c'est-à-dire 57 facettes. On peut dire que c'est la coupe idéale car elle maximise la brillance de la pierre. Plus il y a de facettes, plus il y a de brillance. La plupart des gens ne connaissent pas la différence entre les diamants et les brillants. Le brillant est un diamant qui possède 46 facettes.